C'est fait pour ça en fait le bagne. C'est une manière de reléguer ce que l'on ne veut pas voir loin de chez soi avec un alibi qui est celui de la colonisation de la Guyane vu que l'esclavage avait été aboli par Schœlcher quelques années auparavant. Mais parce que les bagnes avant étaient dans les arsenaux français, donc il y avait Brest, La Rochelle, etc. Et c'est pour éviter cette promiscuité entre une population un peu indésirable, accusée de tous les maux, qu'on a décidé de l'envoyer assez loin. Ce que lui il amène, c'est une enquête sur le terrain. Donc en fait, il y a énormément d'interviews, à la fois de locaux, de prisonniers, de gardiens, etc. Donc c'est une source extrêmement riche par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on va en Guyane, en fait, il n'y a plus quasiment aucune trace du bagne, très peu, à part sur les îles et le camp de la transportation à Celle-le-Rond. Mais en fait, beaucoup de camps étaient construits en forêt, ont été démolis ou sont tombés en désuétude. Et donc en fait le travail de documentation il vient par l'intermédiaire de photos, de cartes postales pour essayer d'imaginer un peu ce que ça pouvait être. Et c'est vrai que c'est un peu voilà, de toute façon il y a une difficulté là qui est un peu insurmontable. Mais en fait je pense que l'important c'est voilà, c'est d'arriver à faire passer ce qui semble important dans l'histoire d'Albert Londres. Et puis Mafre, toujours dans un format inhabituel, 25/36, adapte la nouvelle Markheim de Stevenson, un récit qui préfigure le Dr Jekyll et le Mr Hyde. Ça m'intéressait de voir comment cette question du double, elle a été, l'art s'en est emparé, que ce soit par rapport à des thématiques de la folie, par exemple avec des gravures de Goya, ou dans le cinéma par rapport à Lang, par exemple, et M. le Maudit. Donc qui tourne autour un peu de cette figure du double et du démon intérieur, etc. Après, je pense que dans les deux livres, le thème de la rédemption, on le retrouve chez Stevenson et on le retrouve aussi de la manière qu'a Eugène de Donnet finalement de retrouver une sorte de nouvelle vie face au regard que lui porte la société française. Enfin, il y a la thématique de la liberté par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui, je pense, traversent un peu ces deux ouvrages-là et qui font que quand je lis les auteurs en fait, que j'aime bien, Stevenson, London, etc., sont des personnages qui ont quand même un certain nombre de traits communs, quoi. Comme la puissance de vivre, voilà, une sorte de truc comme ça qui nous pousse à nous évader, qui nous pousse à lutter contre son double, ou chez London à avancer coûte que coûte.